Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur les tests ICP. Je sais pas si vous en faites, je sais pas si vous en faites assez régulièrement, tous les mois, etc. On va en parler, on va en discuter, on va expliquer l'utilité de ces tests. Moi je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, parce que ce test il m'a permis de voir un problème dans mon bac où je n'aurais pas pu le remarquer si je n'avais pas ces tests là. Comment ça se présente? Moi je vais vous parler des tests OCAMO. Hop, voilà, ça se présente comme ceci. Donc là, c'est le test OCAMO OES. Et je crois qu'il y en a un OS ou un truc comme ça, où il y a moins de tests dedans. Parce qu'il y en a un qui est un peu plus cher. Donc celui-ci, c'est à peu près entre 30 et 40 euros. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? Je ne me trompe pas, vous pouvez vous en trouver sur plusieurs sites marchands, mais il y en a un autre où il y a beaucoup plus de valeurs qui vont être testées, c'est pour ça qu'il coûte plus cher. Comment ça se présente? Comment on va procéder? Je vais vous montrer, je vais pas le faire réellement parce que je vais pas niquer mon test. J'en ai un d'avance, je vais vous montrer moi le résultat que j'ai eu, mais je vais vous montrer comment ça se présente. Donc vous avez la petite notice ici, je vais le faire avec vous parce que ça fait un moment, je m'en rappelle plus. Alors, ok. Ce code il permet de s'identifier. En gros, quand vous vous inscrivez sur le site, vous devez enregistrer, enfin mettre ce code et un numéro, on va dire, va vous être attribué. Et une fois qu'ils auront reçu les fioles, ils pourront vous envoyer les résultats grâce au code en fait. Donc vous avez 3 fioles, une pour tester l'eau osmosée, donc celle avec le capuchon rouge. Une autre où on va mettre de l'eau, on va remplir la fiole de test sans qu'on soit passé par un filtre, et la deuxième va être passée par un filtre. Ça se présente comme ceci, on a un petit filtre, hop, et ils nous fournissent une seringue avec, et voilà, c'est tout simple en gros. Donc une fiole avec l'eau osmosée, une fiole avec de l'eau non filtrée de votre bac, et une fiole avec de l'eau filtrée toujours de votre bac. Une fois que vous avez fait ceci, vous refermez la boîte, hop, vous envoyez à l'adresse qui est écrite sur le papier, et à peu près, on va dire une semaine, vous comptez une semaine, vous avez les résultats, et je vais vous montrer comment ça se présente ici, hop, comme ça vous verrez comment ça se présente sur votre messagerie mail, voilà. Et on va parler de mes tests, pourquoi j'ai fait ceci et pourquoi c'est important d'en parler, parce que moi, du coup, ça m'a permis de me rendre compte que dans mon bac, ça allait pas si bien que ça. J'avais des pertes de couleurs, je ne comprenais pas pourquoi j'avais des pertes de couleurs, en sachant que j'avais des paramètres assez stables. J'ai éclairé beaucoup moins puissant parce qu'on m'avait conseillé de diminuer ma luminosité. Et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'ai énormément d'iode dans mon bac. Les valeurs sont énormes parce que, en gros, pour qu'un bac il soit bien, c'est entre 50 et 70 on va dire milligrammes. Je sais pas trop comment le préciser parce que OCAMO c'est une entreprise qui est située en Hollande. Enfin, pour là, au cas où, si vous savez pas. Du coup, c'est entre 50 et 70, et dans mon bac, j'en ai 1442. Vous vous rendez compte? 1442. Oh my god! Wow! Comment ça s'explique? C'est tout simple. Avant que je contrôle les oligo-éléments que j'ajoute dans mon bac, j'ajoutais du tropique marin AB ou je ne sais plus quoi, B+. Et de toute façon, je vais vous mettre des images encore, hein, comme ça vous verrez quel produit j'utilisais. Et en gros, on avait un pourcentage à mettre. Et ce pourcentage-là comblait les carences en oligo-éléments. On avait ça à ajouter tous les jours, et puis voilà. Rajouter du coup un produit qui avait de l'iode dedans. Ensuite, j'ai ajouté un autre produit, des petites gouttes où il y avait de l'iode dedans aussi. Et j'avais mon Belling de chez Zoanthus où ils mettaient les oligo-éléments dans le Belling, et il y avait aussi de l'iode dedans. Donc 3 fois dans la journée, j'ajoutais de l'iode. 3 fois. Donc à un moment donné, le bac, bah voilà, les coraux ils peuvent pas consommer quand il y a trop de cet élément, et ben ils ne le consomment plus et ils le subissent tout simplement. На шоколадку? А я що робить? А що, мені дивіться, як вона їсть шоколад, я теж може хочу шоколад. Задумала, мені дуже
Du coup voilà, donc c'est important de faire ce type de test, surtout si vous vous lancez dans la maintenance des coraux durs. Je vous dirai pas de le faire systématiquement tous les mois, mais en tout cas moi je vais prendre cette mesure là car je voudrais avoir un bac aux petits oignons. Je vais m'y mettre, je vais le faire à peu près tous les mois. Pour le futur bac ça va être aussi intéressant de le faire aussi tous les mois sur à peu près 3 mois d'affilée, et après peut-être que j'étalerai sur 2 mois parce que c'est assez coûteux. On compte les tests qu'on fait dans la semaine, on compte les tests du coup qu'on fait dans le mois. Donc c'est assez coûteux, mais bon, c'est important. Nos animaux, faut en prendre soin. Et malheureusement, du coup, ça va pas dans le bac. Ce test, il a permis aussi de voir, parce que moi, du coup, avec les tests à gouttes, j'avais un KH de 8, j'avais un calcium de 440 et un magnésium de 1300. Ce test, il a permis de voir que j'ai un KH à 7,15. Donc c'est à la limite du pas assez. Du coup, c'est important aussi de se dire, bon bah, mon test il me dit que j'ai 8, là on me dit que j'ai 7,15, bah autant aller entre le 8 et le 9 sur le test à gouttes, et comme ça je pense qu'on est assez bien. Pour le calcium, c'est plutôt bon, il se trompe pas, et pour le magnésium, du coup il me dit que j'ai un peu plus, mais j'ai pas assez. Donc il faudrait que je rajoute du magnésium et du KH dans mon bac, ce que j'ai fait, j'ai augmenté mes quantités de supplémentation. Mais aussi, ça m'a permis de voir que j'ai beaucoup de nitrates. Je savais que j'avais des nitrates parce que je ne suis pas encore assez stable à ce sujet-là. C'est super compliqué les nitrates parce que j'ai pas assez de phosphate dans mon bac. Moi, on me dit que j'ai 0,05 sur le test Shaker Anna. Et là, on me dit que j'ai pas assez de phosphate, et c'est ce qui permet les phosphates à diminuer les nitrates. Et du coup, ça crée un équilibre. Et si on a assez de phosphate, et ben du coup, on n'a pas beaucoup de nitrates. Mais malheureusement, j'ai pas assez de phosphate, et du coup, j'ai assez de nitrates. J'en ai 25 mg par litre. Donc ça va être important à souligner. Il faut que je fasse plus de changements d'eau et plus important. Je fais des changements d'eau, j'en fais hebdomadairement un, mais c'est entre 5 et 10%. Je ne change pas énormément de pourcentage de mon volume, et du coup je pense que je vais devoir monter à 20% de mon volume du bac pour que je diminue ces nitrates et que je diminue en même temps mes silicates. Oui, j'ai des silicates dans le bac, j'en avais pas normalement, et là j'ai des silicates. Vous allez me dire, mais pourquoi j'ai des silicates? Et bah je me suis fié à mon TDS mètre sur mon osmoseur qui me disait que j'étais à 3 ou 4. Du coup il n'était pas 0 mon TDS mètre, et je me suis dit bon, c'est encore bon, je peux pousser encore les cartouches. Non, je peux pas encore pousser les cartouches, et du coup j'ai un développement d'algues. Je vais vous montrer en image dans le bac comment c'est, juste ici. Ça fait des petits trucs sur les pierres, un petit velours marron, c'est pas très joli. Du coup je frotte à la brosse et je les siphonne, je les aspire. Mais du coup j'ai ça aussi dans mon bac, j'ai un développement d'algues, j'ai une baisse de KH que je dois supplémenter, j'ai une baisse de magnésium que je dois supplémenter. Du coup j'ai un peu de silicate, un peu de nitrate, pas assez de phosphate et beaucoup trop d'iode, beaucoup trop. Attendez, vous avez vu le pourcentage? One eternity later. J'ai pas géré du tout. Du coup, comment j'ai réagi? Gros changement d'eau. Dès que j'ai eu mon test, j'ai fait un gros changement d'eau. J'ai changé à peu près 150 litres de mon bac qui fait 350 litres net. Donc j'ai changé 150 litres. Je me permets de vous prévenir, si vous avez des valeurs qui sont pas bonnes sur un bac qui est assez vieux, qui est assez stable, on va dire. Si vous voyez que vos paramètres ils ont fluctué, vous savez pas, soit vous avez trop nourri et tout, faites un gros changement d'eau, n'ayez pas peur. Tant que vos pierres vous les bougez pas, c'est bon. Les pierres, c'est là où il y a toutes les bactéries. L'eau, c'est de l'eau, il n'y a pas les bactéries dedans. On peut faire un gros changement d'eau. Voilà, donc moi je me suis permis, j'ai fait 150 litres d'eau, j'ai changé toutes mes cartouches de mon osmoseur, j'ai tout changé, tout mis neuf, et on part sur une bonne base. Là je vois que les coraux ils réagissent plutôt bien à mon changement d'eau. Faut que j'arrête de parler en regardant là, bref. Ils réagissent plutôt bien, mais par contre j'ai des coraux qui ont subi du coup ce trop d'iode. Vous verrez au niveau des couleurs, vous comprendrez ce que
comment le corail devrait être et comment il est dans mon bac. Et pourquoi ça m'a mis la puce à l'oreille, mais du coup c'est problématique et je pense qu'il va falloir que je fasse plusieurs gros changements d'eau pour vraiment baisser ce pourcentage d'iode. Là j'en ajoute plus du tout dans mon bac, de toute façon ça va diminuer au fur et à mesure, hein. Mais il faut quand même faire des changements. Je vais vous mettre en image du coup comment les coraux réagissent parce que je suis en train de perdre quelques coraux qui me tenaient à cœur et ça me fait mal. Ça fait mal. Ça m'embête. C'est les aléas, hein. On perd des coraux, mais j'ai l'impression que c'est pas que à cause de l'iode. Je vais vous parler de ce fameux petit Tomentosus. Vous savez où j'étais super content, il avait tout mangé, tout, mes petites étasias qui étaient indésirables. Ouais, oui, bah il est mignon, il a tout mangé. Ouais. Bah, maintenant il mange les coraux. Eh oui, on pense pas qu'il est tout mignon avec cette petite tête là. Et bah non, bah, je suis tombé sur un petit con. Désolé tes termes, mais il me tape les coraux des LPS à chair. Donc il m'a tapé un Acanthastrea, il m'a tapé un Favia et j'ai un petit doute qu'il ne me tape pas les Trachyphilia. Donc là ça commence à me faire un peu... donc je sais pas ce que je vais faire, soit je le mets au goulag dans la décante, hop, allez bah ça c'est ciao le Tomentosus. Et c'est ciao, ça. C'est ciao la gars. C'est ciao. C'est ciao. C'est ciao ce futur couple. C'est ciao. Ou j'attends et je verrai dans le futur bac. Je pense que je nourris pas assez parce que sa petite bouche, il a besoin d'avoir des petites proies et je nourris pas assez en congelé et je pense que du coup, il se venge dessus. Donc voilà, c'est pas exceptionnel du tout. Ensuite, on va continuer à regarder mes petits tests. Oui, j'ai l'ordi en face de moi, voilà, bon, c'est pas exceptionnel. Mais mis à part en vrai, l'iode, un cache un petit peu bas, une mesure de salinité un petit peu haute. Oui, aussi, ce test m'a permis de voir que j'ai de l'aluminium dans mon bac. Vous allez dire comment on peut avoir de l'aluminium dans un bac comme ceci. C'est tout simple, la nourriture congelée, et oui. La petite opercule sort sur votre nourriture congelée, c'est de l'aluminium, ça contamine votre alimentation, même si vous rincez, et bah ça provoque de l'aluminium dans votre bac. Donc je sais qu'ils vendent de la nourriture congelée sans alu dans des grosses poches. Moi du coup je préconise ça. Moi je vais bientôt changer, je pense plus que je vais utiliser... Bon, ça a des valeurs, voilà, c'est pas très grave, mais il faut faire attention. Tous les autres oligo-éléments, je suis plutôt bien. J'ai trop de nitrates, j'ai pas assez de phosphate, comme j'ai dit. J'ai des silicates qui sont dus à cause de mon eau osmosée. Et sinon, après, c'est bon. Hein. Après, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est assez clean. Vraiment, comment c'est proposé chez Oceamo, c'est assez clean. Je vous le conseille parce que... Retour d'expérience toujours, j'ai utilisé le test de chez Fauna Marin, l'ICP de chez Fauna Marin, oui, l'ICP, c'est de la grosse merde. Tout simplement, je dis les termes, c'est de la grosse merde. Voilà, bon après j'ai peut-être pas pris le test le plus cher, j'ai pris comme celui-ci, mais les valeurs elles sont testées comme du n'importe quoi. Je l'ai testé il y a un mois, bon il me disait aussi que j'avais déjà trop d'iode. Mais enfin non, il n'y avait aucune valeur, j'avais même pas les nitrates, j'avais rien, donc ne l'achetez pas. Achetez Oceamo, c'est clean, c'est propre, c'est vraiment bien fait et puis voilà. Donc conclusion de cette vidéo, le bac va bien, voilà. J'ai des mauvaises réactions sur certains coraux en espérant que ça aille dans le bon sens du coup, vu que je m'en suis rendu compte. Et vous, n'hésitez pas dans les commentaires à dire vos expériences sur les tests ICP parce qu'il y a peut-être d'autres marques que vous pouvez conseiller aux débutants, surtout les débutants ou même peu importe, ceux qui s'intéressent sur les tests ICP, regardez les commentaires, on peut avoir des débats, ça peut être intéressant de regarder, de prendre en compte certains commentaires de personnes qui ont de l'expérience dans ce sujet-là.
Et voilà, moi j'ai pas la science infuse, comme je dis tout le temps. Moi je parle de mes expériences, je parle de ce que j'ai vécu, de ce que je fais sur mon bac, même si c'est pas parfait, parce que moi je suis accompagné par quelqu'un, j'ai un mentor, hein, tout simplement, j'ai quelqu'un qui a un bac sublime. J'espère un jour je pourrai faire une vidéo, vous montrer comment c'est dans son bac, c'est exceptionnel. Mais cette personne elle est très gentille, directement elle m'a tendu la main et du coup elle m'aide à ce que mon bac aille mieux, que je fasse quelque chose de bien. Et du coup moi je me dis je vous fais des petites vidéos et puis c'est sympa, voilà, on crée une petite communauté, on s'amuse. Et puis voilà, du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est une vidéo assez courte mais qui est importante d'être faite. Je me répète toujours, mais les tests ICP, ça n'a rien à voir avec vos tests avec nos tests en gouttes. Même moi qui fais mes tests en gouttes 2 à 3 fois par semaine, ça n'a rien à voir. Les valeurs, c'est nettement plus précis. On paye une somme, mais c'est un service qui est bien rendu. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Non, ça c'est pas le commentaire, ça c'est le like. Et on n'oublie pas le like. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires, des petits likes. Ça permet d'avoir plus de visibilité. Donc n'hésitez pas d'en parler à vos amis, à des personnes qui se passionnent pour cette passion, que cette chaîne est là. Moi ça me fait plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés. Et ça me motive à faire plus de vidéos. C'était Ryan, je vous dis à la prochaine. Ciao. C'est ciao, c'est ciao la carte, c'est ciao, c'est ciao, c'est ciao ce futur couple, c'est ciao.